Coucou à tous, on se retrouve encore pour une déco de Pâques. Donc, vous allez avoir besoin de rouleaux de sopalin ou de papier toilette. Vous faites comme vous sentez. Donc, si vous avez du sopalin, vous faites avec du sopalin. Si vous avez du papier toilette, vous faites avec du papier toilette. Donc, vous allez avoir besoin de votre pistolet à colle chaude et de votre rouleau. Pour l'instant, que ça. Et on va commencer. Donc, d'abord, j'aplatis mon rouleau de papier de sopalin. Je viens couper des bandes environ de 1 cm. Donc je fais ça tout le long. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mesurez avec votre règle. Moi je le fais à l'œil. Voilà. Et vous allez en couper comme ça pas mal. Il vous faut à peu près 2-3 rouleaux pour pouvoir faire la création que je vais vous montrer. Donc moi je l'ai déjà faite. J'en refais une deuxième avec vous. Hop. Donc vous faites ça à chaque fois. Vous coupez. Voilà. Et maintenant, avec votre ciseau, vous les séparez. Donc, vous faites juste une entaille dans les petits papiers au bout. Et on va pouvoir commencer déjà à faire un rond. Donc, branchez bien votre pistolet. Moi, je l'ai branché. Oui, il est branché. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on y va. Déjà, pour le premier rond. Vous allez prendre votre petite lamelle et vous allez la tourner. Vous allez faire un petit cercle comme ça. Vous allez mettre un petit peu de colle ici et hop, on referme. Et vous allez faire ça tout le tour. Chaque fois, vous mettez de la colle dans le centre et hop, vous tournez sur votre création. Tout en essayant de faire à chaque fois bien droit. Là, je vois qu'il y a un petit bout de papier qui dépasse. Hop, je rectifie. Et vous faites ça tout le long. Vous tournez votre papier autour de la création. Enfin, de la création, du petit rond. Et vous tournez et vous tournez. Donc, attention à la colle. Là, vous allez vous en mettre plein les doigts. Mais quand vous verrez le résultat, eh ben, vous direz, ouais, chouette. Chouette, chouette, chouette. Hop. Donc, on a déjà fait le coquetier ensemble. On a déjà fait l'œuf décoré. Et ben, maintenant, on fait un petit lapin. Alors, ici, vous avez la jointure. On recolle l'autre morceau. Ici, c'est parti. Et on va faire comme ça un arc de cercle. Enfin, un cercle. Vous mettez toujours de la colle. Et vous tournez. Voilà. Vous voyez, ça tasse bien comme ça. Ça va être bien solide. C'est une déco qui va rester dans le temps. Voilà. Donc, voilà. On refait pareil. On reprend sa lamelle. On vient la recoller. Donc, c'est très simple à faire. Et hop. Tout le tour. Hop. Donc, déjà, ça prend forme. Il faut en mettre pas mal, vous voyez, un rouleau, c'est bien assez. Et vous tournez sur votre création. Hop. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler. Moi, souvent, quand j'ai une bonne prise ici avec mes doigts, que je ne me brûle pas, je mets toute la longueur de la colle chaude et je viens coller tout le rouleau. Voilà, je vais remettre un bâtonnet. Hop. Et on fait ça tout le tour. Donc, s'il y en a qui sont moins larges que les autres, c'est pas très grave.
Et vous allez faire à peu près, donc je vais vous dire ça tout de suite. Vous allez avoir besoin de votre plan de travail. Alors là, il y a de la peinture, il va falloir que je nettoie. Hein. Les tutos de Pâques. Ça, c'est le coquetier. Je n'ai pas nettoyé après. Et vous allez tourner, 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 tourner. Voilà. Vous voyez déjà, ça prend pas beaucoup de temps. Là, en vidéo, forcément, je parle en même temps, je papote. Après, vous retirez tous les fils de colle qui dépassent de la création, c'est pas très grave. Parce que je vais vous montrer après que ça va être recouvert. Donc voilà. Là, je regarde sur mon plan de travail pour que ça fasse à peu près un cercle de 3,5. Donc là, il me manque à peu près 0,5. Donc on va continuer. Hop. Donc moi, j'ai avancé le travail hors vidéo. Hein. Je vais vous montrer après. Voilà. Je pense que là, encore une petite. Avec de la récup, on arrive quand même à faire de jolies choses. Donc, hop. Et voilà. Là, j'ai à peu près 3,5. C'est parfait. Je regarde par rapport à l'autre. Ouais, voilà. Je vais m'en rajouter un quand même pour faire 3. Non, c'est bon. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un cercle comme ceci. Et maintenant, vous allez en faire un deuxième de la même façon, beaucoup plus gros. Donc là, il fait sur 5 cm. Vous voyez, il passe dans mon cercle. Il fait 5 cm et celui-là, 3,5. Donc, une fois qu'on a ça, hop, on les met sur le côté. Là, vous voyez, il y a tous les petits fils de colle, mais c'est pas gênant. Donc, je pose sur le côté cela. Et maintenant, on va s'occuper des pattes. Donc, les pattes, vous allez couper tous des petits morceaux qui font 0,5. Donc, vous reprenez votre papier de sopalin et vous coupez 0,5. Comme ça. Voilà. Et vous refaites la même chose. C'est-à-dire que vous allez tourner de la même façon. Hop. Alors là, vous allez faire attention parce qu'il ne faut pas vous brûler. Donc là, vous tournez pour faire le centre. Vous mettez une petite pointe de colle pour que ça colle bien. Et vous tournez. Donc là, il faut aller délicatement au début parce que sinon, on se brûle les papates. Hein. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Et vous allez former un petit cercle qui fait à peu près... Moi, j'en ai déjà fait un deuxième pour avancer le travail. Il fait 2,5. Donc là, hop, vous refaites pareil. Vous tournez autour. Donc forcément, il va être beaucoup plus petit et beaucoup plus fin. Et c'est le principe de faire que des petits ronds. Ensuite, on va faire les oreilles et on va faire les mains. Enfin, les pattes. Hop. Voilà. Donc, je vais avancer hors vidéo pour faire 2,5, pareil que l'autre. Hein. Donc, c'est toujours le même principe. On reprend la jointure, on recolle l'autre bout de papier et on tourne. Voilà.
Et là, c'est pareil, une fois qu'on a bien le centre en main, on peut mettre un petit peu plus de colle et ça va 2 fois plus vite. On n'a pas peur de se brûler. Hop, j'avance hors vidéo et je reviens vers vous. Donc voilà, là j'ai mes 2 petits cercles, j'ai le plus petit, j'ai le plus gros. Je vais venir coller les 2 petits ensemble, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle ici et je vais venir les attacher, hop, entre eux pour former un 8. J'attends que ça sèche, on va laisser reposer sur le côté, ça vous donne ceci, d'accord? Je laisse sur le côté, ça va sécher. Ici, pareil, je vais mettre ici de la colle et je viens le poser ici. D'accord? Je vais laisser sur le côté et je vais laisser sécher. Hop, voilà. Maintenant, on va s'occuper des oreilles. Donc, les oreilles, vous reprenez des morceaux qui vous restent en 1 cm et vous allez couper à peu près, là vous voyez, il est replié, vous allez couper à peu près 1 cm. Voilà. Vous allez faire pareil de l'autre côté, 1 cm et voilà. Vous reprenez, donc là ça va nous former les 2 oreilles. Vous reprenez un morceau ici de 1 cm. Vous allez le couper en 2 cette fois-ci, pas le bout. Voilà. Et vous allez tout simplement coller ici la pointe des 4. Donc, je colle d'abord les petits morceaux. Donc, je mets un petit peu de colle au bout. Je viens coller la pointe. Hop, j'attends. Qui va nous faire ceci. On va faire pareil sur l'autre petit morceau. Je colle la pointe. Voilà, j'attends que ça sèche. C'est collé. Et là, je vais faire pareil ici. Tout en venant coller. Donc, vous passez le petit dedans. Et vous allez mettre de la colle au bout. Vous voyez, pour que ça nous forme ceci. Donc là, hop, on vient mettre de la colle au bout. Et on vient sceller le tout. Alors, il faut faire attention de ne pas vous brûler. J'attends que ça sèche. Et je vous montre. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Vous faites pareil pour l'autre. Vous replacez votre petite oreille à l'intérieur. Vous placez pointe sur pointe. Vous mettez de la colle chaude. Voilà. Et vous scellez le tout. Voilà, ce qui nous donne la deuxième oreille. On a les 2 oreilles. Maintenant, pour le bras, vous allez recouper un morceau de 1 cm et faire exactement pareil que les petites oreilles. Vous allez couper ici et vous allez coller les pointes, ce qui va nous faire les 2 petites mains. Hop, on recolle les 2 petites pointes. Et ici, l'autre deuxième petite pointe. Voilà. Et ensuite, on va passer au montage. Donc, on a les pieds, on a le corps, on a les oreilles, on a les mains. Donc, vous allez d'abord prendre le corps. Vous allez placer vos oreilles. Vous allez regarder à peu près où est-ce que vous voulez les mettre. Donc, moi, je vais ici les mettre bien droite. Donc, je remets de la colle ici sur la pointe. Et je viens positionner mon oreille sur le lapin. Voilà. J'attends bien que ça colle. Et je fais pareil sur l'autre. Je mets au bout de la colle et je viens positionner mon
oreille. Et j'attends. Je vais prendre les bras, donc forcément là c'est la tête, là c'est le corps, et je vais venir les mettre sur le côté, comme ça, ici. Donc je mets par contre pas ici, sur le côté, ici. Juste ici sur le côté, pour venir coller sur le corps. Et je viens les mettre ici et j'appuie. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, de la colle. Et je viens mettre ici et j'appuie. Une fois que c'est sec, vous pouvez redresser votre lapin. Donc, vous voyez le lapinou. Alors là, forcément, il y a la colle. Le lapinou, il est là. Et je vais venir le poser sur mes deux rondins. Donc là, je mets de la colle ici en bas. Et je viens poser sur les pieds. Je viens essayer de le centrer. J'attends que ça sèche. J'ai mon petit lapin. Alors là, on voit tous les petites flèches de colle. Vous les enlevez. Je vais faire un petit tour de magie avec vous. Abracadabra. Donc, vous allez ensuite prendre de la bombe de peinture. Si vous n'avez pas de bombe de peinture, vous prenez avec un pinceau. Vous peignez votre petit lapin et vous le décorez. Donc, moi, j'ai fait en gris métallisé. Je suis venue l'asperger. Voilà, tour de magie. Hop, abracadabra. L'autre disparaît. Donc, celui-ci, il est tout argenté. Vous voyez, il est très, très joli. On ne voit plus les traces de colle. On voit juste les petits cercles de rouleau. Moi, j'aime bien, ça fait design. Hein. Voilà, une petite déco comme ça. Et maintenant, je vais venir le décorer. Donc, j'ai pris de la feutrine pour faire un petit rond. Donc, le petit rond que j'ai découpé, j'ai pris la même dimension. Donc, j'ai fait 2,5 à peu près que les pieds. Et je vais venir le mettre sur le bidou, ici, de mon petit lapin. Donc là, c'est pareil, je prends de la colle chaude. Je vais venir mettre sur mon bidou. Hop, et je viens le coller ici. Vous voyez? Ensuite, j'ai fait deux petits yeux. Donc, ils sont pas très grands, hein, ils font même pas 1 centimètre. J'ai fait 2 ovales. J'ai fait encore des plus petits ovales. Donc, j'ai coupé tout simplement des petits rectangles et je suis venue arrondir les bords. Ça va tout seul. Donc là, je vais coller. Je vais voir si ça marche. Pas faire de bêtises. Sur mon œil. Hop. Voilà. Pour faire un œil. Donc je vais voir hein, d'abord. Hop, si ça marche, oui. Et je vais faire le deuxième, du coup, je vais prendre le petit œil. Donc après, vous coupez les dimensions que vous voulez, ou après, vous mettez des yeux amovibles. Hein. Moi, j'ai pris de la feutrine pour coller. Faites comme vous le sentez. Voilà, et là, je vais mettre de la colle chaude derrière mon œil pour le coller à ma création. Donc, hop, ici. Et l'autre petit œil ici. Oui, comme ça. Je vais venir faire, donc j'ai fait un petit museau, je l'ai coupé un petit triangle. J'ai coupé deux petites languettes comme ça pour faire les moustaches. Donc je vais voir ce que ça donne d'abord en collant les deux moustaches entre elles. Donc je les croise, je fais comme un petit X. Je vais voir. Hein. Voilà. Et
Ici, je vais mettre le petit triangle. Alors, la colle chaude, c'est bien, mais après, on en a plein les doigts. Hein. Et je vais mettre le petit triangle ici. Sur la moustache. Ce qui nous donne ceci. Alors là, j'ai un petit bout de colle qui dépasse. Je retire tout de suite. Et je viens le coller sur ma création. On donne un petit lapin comme ça. Voilà. Et j'ai fait aussi un petit nœud en feutrine que j'ai fait avant la vidéo. Donc j'ai juste pris un bout de blanc, un bout de gris. Je suis venue enrouler ma feutrine autour. Et après j'ai collé 2 petits morceaux comme ça derrière pour décorer. Je vais voir si je le mets. Ou si je ne le mets pas. Je vais bien voir. Pour décorer comme ça ici. Ouais, je vais faire ça. Hop, je mets de la colle derrière et je viens coller mon petit nœud sur ma création. Je vais venir sur ma feutrine faire 2. Et voilà mon petit lapin. Voilà. Donc moi je l'aime bien mon petit lapin. Donc à vous de voir comment vous voulez le décorer. Après vous pouvez mettre autre chose que des petits nœuds comme ça. Hein. Vous pouvez très bien mettre un petit nœud. Je ne sais pas. Comme ça. Là j'en ai un en gris. Donc à vous de voir si vous voulez en mettre un plus gros, un plus petit. Enfin là il est vraiment gros. Hein, mais vous pouvez en mettre des plus petits. Ici j'en ai un petit, voilà. Vous mettez des petits nœuds, voilà. Vous le décorez vous-même. Après vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des yeux amovibles, voilà. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi j'aime bien mon petit lapin, voilà. Donc il va être en décoration sur la table de Pâques. Je vais bomber aussi celui-là en gris. Pourquoi pas en faire un deuxième, mais un petit peu plus... Donc un conseil, faites-le dehors. Si vous avez un balcon, faites-le dehors aussi. Parce que ça sent très très fort en gris comme ça à la bombe. Donc ça c'est dans le rayon scrap. Hein. Voilà. Après vous en avez aussi dans le rayon bricolage de toutes les couleurs. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez le repeindre. En tout cas voilà, moi j'étais ravie de le partager avec vous. Je vais me faire un deuxième petit lapin. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez bisous bisous.